Alors, salam alaikum, que la paix soit sur vous tous. Tout d'abord, un grand merci à monsieur le recteur pour son accueil chaleureux. Et puis, je re-souhaite la bienvenue à mes amis partisans de paix, en présence de sa présidente, Madame Paula Kasparian, Sandrine, Jean-Luc, et toutes les bonnes volontés donc, qui œuvrent pour la paix, pour le bien vivre ensemble depuis des années. Je profite de cette occasion aussi pour remercier en tout cas les artisans de paix, surtout le beau travail qu'ils font, pas seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale, puisqu'il faut savoir que notre ennemi commun, c'est l'ignorance. Donc il y a ce que j'ai appelé le choc des ignorances. Et que la meilleure façon justement de construire ensemble un avenir meilleur, un bien vivre ensemble dans notre société plurielle, c'est de s'entreconnaître. Vous venez d'entendre le verset, le verset introductif de notre frère, où il nous dit « Ô être humain, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des nations, pour que vous vous entreconnaissiez. » Pour que vous vous entreconnaissiez. L'une de nos missions sur cette terre, en tant que vicaire, de lieutenant sur cette terre, c'est cette entreconnaissance dans l'amabilité et le respect du prochain. Rapidement, donc, avant de donner la parole à chacun pour s'exprimer, donc il y a une règle assez stricte, dans 5 minutes chacun, pour qu'on puisse aussi entendre le feedback et débattre avec nos amis qui sont aujourd'hui nombreux, je les remercie aussi. Le dialogue interreligieux, il faut savoir que le dernier messager, c'est Mohammed Osama, était initiateur de ce dialogue interreligieux. Il était initiateur parce que Dieu lui a dit dans le Coran, et ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce, que de la manière la plus respectueuse, que de la manière la plus belle. Et durant la première immigration que ce dernier messager a autorisé pour un certain nombre de compagnons persécutés, pour ce qu'on appelle l'Abyssinie, hein, l'actuelle Éthiopie, il leur a dit, il y a dans cette terre un roi juste. Il s'agissait du Négus, qui était un roi chrétien. Et c'était un des premiers dialogues interreligieux entre Ja'far, ambassadeur et le Négus. Il y avait un débat très aimable autour de pas mal de sujets. Et puis aussi, le prophète lui-même a donné l'exemple par lui-même en invitant les chrétiens de Najran, une ville au sud-ouest de l'Arabie, dans sa propre mosquée, pour justement échanger en toute amabilité, en toute douceur, en toute bienveillance, avec ceux qui ne partagent pas avec nous la même religion. Mais néanmoins, j'insiste sur un point très important, que toutes les religions partagent ce qu'on appelle des valeurs communes. Des valeurs communes. C'est autour de ces valeurs communes qu'Artisan de paix est né et qu'elle œuvre pour qu'on puisse aujourd'hui, pas seulement en France, mais à l'international, dire que les religions ne rebutent pas. Les religions ne sont pas une partie du problème, mais une partie de la solution. Que la religion, c'est relié au prochain, par essence et par définition. Ce n'est pas la rupture, ce n'est pas l'exclusion. Et ça, c'est très important, c'est un message de paix, d'espoir, d'optimisme, pour qu'on puisse réussir ensemble, se bien vivre ensemble dans notre société plurielle, pour qu'on puisse montrer chacun dans sa religion qu'on peut œuvrer ensemble dans le bien et s'entraider dans le bien, comme le Coran nous l'a ordonné, j'allais dire, hein. C'est un ordre. Il nous a dit et entraînez-vous dans le bien et la piété. Et ne vous entraînez pas dans le péché et l'agression. C'est très clair, c'est un message très clair d'entreconnaissance, d'entraide, de compréhension mutuelle. Et j'insiste pour finir, le dialogue interreligieux n'est ni syncrétisme, ni confusion, ni prosélytisme. Donc parmi ces trois, on va dire, caractéristiques d'une secte. La religion n'est pas une secte, la religion n'est pas une idéologie. Très important. Donc on bannit ces trois éléments caractéristiques d'une secte: prosélytisme, confusion, syncrétisme. Donc chacun, évidemment, est dans sa religion, dans ses valeurs,
et on a des valeurs universelles communes qui nous unissent. Et c'est autour de ces valeurs aujourd'hui qu'on va discuter sur le thème principal, comment chacun, dans sa propre tradition, voit, réalise, œuvre pour ces valeurs communes, pour un dialogue constructif dans le bien vivre ensemble. Donc je donne la parole d'abord à Paula. Chacun dit 5 petites minutes pour qu'il puisse exprimer, on va dire, son pierre à l'édifice, sa contribution dans ce dialogue interreligieux qui aujourd'hui n'est plus une option, mais une obligation, pour qu'on puisse justement réaliser ce bien vivre ensemble. Je suis désolé, le son est un peu difficile, mais je suis en train de régler. D'abord, je veux remercier Monsieur le recteur Khalil Meroun et mon frère et ami Tariq Abounour pour ce bel accueil qui réjouit notre cœur et aussi pour cette invitation à entreprendre quelque chose de régulier, un travail de bâtisseur de paix ensemble. Merci beaucoup et je rends grâce à Dieu pour cela. Toute ma vie pour rendre grâce à Dieu. Alors je vais vous présenter l'association Artisans de Paix que nous représentons ce soir. L'enjeu du dialogue interreligieux qui est le nôtre est évidemment la paix. Et la conviction que nous partageons tous est qu'il n'y aura pas de paix sur la terre s'il n'y a pas de paix entre les religions. Ça, c'est la première conviction. Et la deuxième conviction, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix entre nous et entre les nations s'il n'y a pas d'abord la paix en nous. Donc nous travaillons, nous œuvrons à réaliser cette paix en nous, entre nous et dans le monde. Alors les artisans de paix ont un projet. Ils ont le projet de réunir dans le respect scrupuleux de la doctrine et des rites propres à chacune des religions concernées, c'est-à-dire sans syncrétisme ni confusion, comme l'a rappelé mon ami Tariq. Des hommes et des femmes de bonne volonté et de décision, appartenant au domaine scientifique, éthique et spirituel, pour contribuer d'une façon suivie à la paix mondiale par la paix entre les religions. Ça, c'est le projet de notre association. Le grand bonheur des membres artisans de paix est que, quelle que soit notre religion, il y a parmi nous des juifs, des chrétiens, des musulmans et des bouddhistes, nous sommes d'accord pour dire que nous nous engageons tous dans une voie de croissance en humanité, une voie de sanctification pour ceux qui y croient, et les juifs, les chrétiens et les musulmans y croient. Nous nous engageons dans une voie de sanctification, ce qui est le but de toutes nos religions. Mais nous nous y engageons en nous appuyant les uns sur les autres, avec la diversité des traditions représentées parmi nous, et ça, c'est l'originalité des artisans de paix. Ça, c'est les enjeux de notre dialogue. Alors, sur quel fondement nous basons-nous pour réaliser cet enjeu? Nous le savons tous ici, tous les croyants le savent, la paix est un don de Dieu. Nous ne nous donnons pas nous-mêmes la paix, nous la recevons de Dieu. Donc le fondement des artisans de paix, ce n'est pas nous-mêmes, c'est la remise confiante à Dieu dans la paix. Et tout commence par la prière et l'abandon à Dieu. Les artisans de paix sont invités à participer à l'œuvre de miséricorde divine, en se laissant féconder les uns par les autres, dans une écoute respectueuse et empathique de l'expérience spirituelle d'autrui. C'est une démarche d'humilité, voire de dénuement, qui ouvre à l'expérience de l'unité de Dieu et l'unité de l'humanité, en même temps que de l'altérité des artisans de paix que nous sommes. Chacun se disposant à goûter
une semence de Dieu déposée en autrui. Et les semences sont innombrables, tant il est vrai que la miséricorde et la bonté de Dieu surpassent toute connaissance. Le fondement, voilà, c'est la miséricorde divine et notre participation à cette miséricorde. Alors maintenant, avec quelle méthode? C'était les trois questions que je voulais soulever avec vous, l'enjeu, le fondement et la méthode. Avec quelle méthode les artisans de paix s'ouvrent-ils à cette démarche? Nos foi spécifiques, différentes, notre ami Tariq l'a rappelé, il ne s'agit pas de nier ces différences, exigent un renouvellement constant des façons de se dire, stimulé par l'interlocution avec l'autre. Il y a une façon de dire la foi de l'un qui rencontre l'autre intérieurement, sans l'inclure, ni l'exclure, ni relativiser ce que nous sommes l'un et l'autre. C'est ce que nous appelons la ligne de crête des artisans de paix, où il s'agit ni de s'exclure, ni de s'inclure, ni de tomber dans un relativisme des valeurs et des religions. Nous ne nous excluons pas les uns les autres et nous réalisons notre unité en même temps que notre pluralité. Nous parlons de l'unité plurale des artisans de paix. Nous ne nous incluons pas les uns les autres parce que nos foi sont différentes. Le respect est le lieu premier et indépassable de nos rencontres. Le respect du tout autre, qu'il s'agisse de Dieu ou du frère. D'où vient alors ce miracle qu'avec cette attitude se donne à sentir dans le fin fond de l'âme. Merci. Plus intérieure à elle-même qu'elle-même. Et quand je dis plus intérieure à elle-même qu'elle-même, vous voyez ce que je veux dire. Que rencontrons-nous dans notre intériorité la plus profonde? C'est le tout autre. C'est le divin. Plus extérieur que toute extériorité, parce que Dieu est plus extérieur que toute extériorité. Donc dans cette attitude de dénuement et d'humilité et d'ouverture à l'autre, au tout autre et aux autres, se donne à sentir dans le fin fond de l'âme la racine du souffle qui alimente nos souffles. Ce lieu que nous appelons le toucher de l'esprit, qui rend possible l'interreligieux, car ce que nous avons en commun, c'est bien l'esprit qui souffle où il veut. Ce lieu dit aussi du toucher de la paix qui fait de nous des frères. Ce lieu dit de la nativité de la parole de Dieu se communiquant dans l'intimité de la chair, dans la prière, au fin fond de l'âme de celui ou celle qui consent à l'écouter. Miracle marial de l'écoute qui devient le ciel pour nous aujourd'hui. Ce miracle de la nativité se révèle à tous ceux qui, comme les bergers, font silence et entendent l'ange de l'Annonciation, l'ange Gabriel, qui les guide. Ce n'est pas un hasard si au Liban, la fête de l'Annonciation est devenue une fête commune aux chrétiens et aux musulmans. Ce miracle se révèle aussi à ceux qui, comme les rois mages, étudient le ciel et de questionnement en questionnement finissent par voir l'étoile qui les guide. Bonne route à chacune et chacun d'entre nous, guidés par l'ange annonciateur ou par le questionnement en quête de l'étoile de la guidance. Nous ne savons pas où ils nous conduisent, mais nous y allons en confiance, en nous appuyant les uns sur les autres. Entrons ensemble dans la joie à laquelle Dieu nous invite, la joie des artisans de paix. De grandes figures de nos traditions respectives nous y invitent. Dans sa lettre aux Français de 1855, l'émir Abdelkader écrivait « Si les musulmans et les chrétiens avaient voulu me prêter attention, j'aurais fait cesser leur querelle, ils seraient devenus extérieurement et intérieurement des frères.
Quant à saint François d'Assise, il compare les serviteurs de Dieu à des jongleurs qui ont pour mission d'élever les cœurs des hommes et de les émouvoir de la joie spirituelle, afin que là où est la haine, vienne l'amour, là où est la guerre, vienne la paix. Je vous remercie. Bon, merci. Merci beaucoup, cher Paula, pour ce texte gustatif. Il faut entendre avec l'oreille du cœur, mais non pas l'oreille sensible. Et on est de plus en plus sensible à ce discours spirituel, puisque on pense aussi que l'islam est spirituel ou ne le sera pas, puisque voilà, de toutes les religions même. Et cet islam spirituel est, on va dire, une nécessité. Une nécessité, pourquoi? Parce que l'essence de cette religion est ce cœur qui bat en nous et qui nous permet justement de comprendre l'autre, de le respecter. Et comme on dit toujours, l'eau est une, les fleurs sont multiples. Je donne la parole sans tarder à Sandrine, qui va aussi nous faire goûter de ce breuvage spirituel, ce qu'elle a préparé pour nous. Bonsoir à tous, merci de l'invitation. Je vais simplement ajouter, pour ce qui est de la méthode, et que Paola a très bien exposé, la notion première pour le dialogue interreligieux, qui est celle de la fraternité. La fraternité ne peut cependant pas s'exercer sans d'abord se connaître et s'aimer soi-même en tant qu'individu. La fraternité ne peut s'exercer non plus sans connaître et aimer son pays, le lieu où l'on habite, travaille, vit. La fraternité ne peut s'exercer non plus sans connaître et aimer sa propre tradition religieuse, sa foi. Je renvoie là à un livre, Connaître et aimer son pays, d'un chrétien, Bernard Pérouse, pour le contexte qui nous concerne en France. Ce prêtre de la communauté de l'Emmanuel, qui a été recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial, la ville bourguignonne où le Sacré-Cœur de Jésus s'est manifesté à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque, redéfinit les notions primordiales de pays, patrie, nation. Je renvoie également à une association que vous connaissez peut-être, de patriotes français, de confession musulmane, catholique et sans confession, dont Kamel Béchir a été à l'origine, qui est né à Bourges, est musulman, et cette association s'appelle Fils de France, avec un autre imam, aussi d'origine marocaine, le recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux, qui est parrain de cette association, Tarek Oubrou. Fils de France a pour mission de faire connaître et aimer la France aux Français, notamment dans les banlieues. Je vais vous rappeler ce que le site de Fils de France dit d'elle-même, cette association, qui agit depuis bientôt 3 ans, plus que 3 ans en fait, ça va faire bientôt 5 ans, pour rassembler tous les Français, quelle que soit leur confession, derrière l'amour de leur pays. Cette association tente de contrer la radicalisation des Français, de confession ou de tradition musulmane, et résoudre les crises identitaires qu'ils rencontrent souvent, en intervenant directement dans les mosquées ou les salles de quartier, pour promouvoir un modèle réconciliant foi et respect de la patrie. Fils de France fait entendre la voix des centaines de milliers de musulmans intégrés, dont on ne parle jamais au journal télévisé. Fils de France intervient dans les médias, lors de débats, conférences et auprès des politiques et des institutionnels. Kamel Béchir, le fondateur, ex-président, porte-parole pour les relations publiques à Fils de France,
s'exprime ainsi: le lancement de Fils de France participe à combler un manque cruel pour ceux dont l'amour de la France ne pouvait cohabiter avec le fait d'être fille ou fils d'immigrés. Kamel Béchir a connu cette solitude intellectuelle que, modestement, il a souhaité briser par ce travail de Fils de France. Un travail qu'il souhaite partager avec toutes les personnes qui ont à cœur une France fidèle à son histoire et fière de son avenir. Alors, j'ai bien rencontré Kamel Béchir il y a 5 ans maintenant. Et de cette rencontre fraternelle avec lui, et suite aux événements liés à la manif pour Sousse en 2013 et au courant pour l'écologie humaine, que lui-même m'a encouragé à faire un livre. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, partageant sur nos foi respectives en ce lieu. Recueil de textes de saints et mystiques. Le livre des miroirs, c'est le titre du livre, est partagé en 2 parties. Il y a le miroir catholique et le miroir musulman. Le miroir catholique a laissé place à son pendant au miroir musulman. Un livre à 4 mains, dont j'ai rassemblé, en fait, on parlait de la spiritualité, et c'est le cœur de l'initiative. C'est de revenir à la tradition spirituelle de chacune de nos traditions, en invoquant des textes de saints, de saints, on va dire de saints, tout simplement. C'est donc un livre à 4 mains, et Kamel Béchir m'a fait rencontrer celui qui sera l'auteur du miroir musulman, Slimane Reski, un écrivain spécialisé dans la spiritualité soufie, éditeur à Al-Bourak. Partant d'une saine curiosité de la foi du musulman, j'ai d'abord exposé la mienne à travers ces textes choisis du miroir catholique. On déambule dans le livre comme dans une église, rencontrant dans chaque chapelle un texte avec lequel entrer en colloque intérieur. Slimane nous fait déambuler à son tour dans une mosquée aux 14 stations, desquelles nous découvrons le texte d'un spirituel ou mystique musulman. Tout cela pour relire nos traditions respectives et les mettre en dialogue. Nous souhaitons faire vivre ce livre lors de rencontres interreligieuses, avec un public comme vous, ici présent, dans ce lieu de l'islam, pour échanger sur le fond de nos foi et leurs fondements. Comme nous souhaitons aller jusqu'au bout du dialogue interreligieux, nous voulons réaliser une coédition de ce livre. L'éditeur musulman est tout trouvé, c'est Al-Bourak, qui veut bien volontiers depuis le début, depuis 2014. Et l'éditeur catholique est plus difficile à dénicher, mais avec Artisans de paix, nous avons bon espoir de le faire apparaître, cet éditeur chrétien, pour avoir une coédition et vraiment le dialogue interreligieux dans le fond, la forme, jusqu'au bout. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Artisans de paix, et c'est le projet que je porte. Merci de votre écoute. Alors on va maintenant passer à notre regard, à notre breuvage, cette fois hors des religions de livres, donc le bouddhisme. Jean-Louis Castel est un ancien ami qui m'a toujours invité généreusement à plusieurs événements. Le dernier n'était pas loin de Fontainebleau, où le maire lui-même a insisté pour y participer jusqu'au bout. C'était assez extraordinaire, on va dire. Ça démontre aussi l'intérêt du politique au dialogue interreligieux, qui est pour moi une vraie passerelle, un vrai ciment, qui peut justement nous faire converger vers une paix durable. Et simplement ce que vous dites, Sandrine, m'a fait écho avec ce que nous, dans l'islam, on est en train de traverser, cette réforme profonde, d'abord des cœurs, des mentalités, pour qu'on puisse
se réapproprier notre propre religion, la comprendre comme il se doit. Et ici même, dans cette mosquée, j'avais fait un prêche sur l'amour des patries. Pas de la patrie, des patries, quelles que soient les patries. Et j'avais dit qu'elle a un fondement religieux. Et qu'il est de notre devoir, si on est des croyants, d'aimer notre patrie, parce que c'est notre devoir de reconnaissance, gratitude, vis-à-vis du pays qui nous a accueillis, qui nous a nourris, qui nous a permis la sécurité, d'accord, qui nous a permis d'avoir ce lieu magnifique, qui est classé monument historique, et au-delà de ça, qui nous permet d'échanger entre nous. Et donc, l'amour des patries est inscrite dans notre tradition musulmane, pour ceux évidemment qui pratiquent correctement leur religion. Parce que c'est une marque de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis du Créateur. Et cette reconnaissance, elle passe d'abord par nous, par notre bon comportement, qu'on soit une valeur ajoutée positive dans ce pays, pour qu'on puisse être le meilleur ambassadeur de notre islam, de notre dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je donne la parole sans tarder à mon ami Jean-Luc Castel pour qu'il exprime aussi son avis sur le dialogue interreligieux. Merci beaucoup Tariq. Permettez-moi d'abord de vous exprimer ma gratitude du fond du cœur pour votre accueil, pour votre présence, particulièrement monsieur le recteur qui nous accueille avec bonne humeur, avec joie et avec chaleur, et puis également mon ami Tariq, hein, donc, vous avez senti la force du lien qui nous unit, et également Paula et Sandrine qui sont mes amis d'artisans de paix, que je remercie du fond du cœur également. Alors, à propos de notre thème, le dialogue interreligieux, enjeux, fondements et méthodes, j'aimerais dire que, brièvement, je vais m'adresser à vous à la fois en tant que pratiquant bouddhiste et en tant qu'artisan de paix. Je dirais d'une manière extrêmement simple, à propos du dialogue interreligieux, c'est finalement, pour moi, une expérience, depuis déjà de longues années, une expérience de rencontres et de moments partagés, motivée par la conviction commune à nous tous qui y participons. Et quand j'ai dit nous tous, je ne parle pas simplement de ceux qui tiennent le micro aujourd'hui, mais de tous ceux, vous-même, qui êtes présents. Conviction commune que la présence, la parole, l'écoute partagée, à la fois rendent meilleur chacun d'entre nous et également la société et le monde. Alors, à propos de l'enjeu ou des enjeux, les enjeux, c'est, dans un certain sens, c'est ce que l'on peut gagner en réalisant quelque chose. C'est ça un enjeu. Et il y a deux formules dans les statuts d'artisans de paix qui le disent, je crois, très clairement, et qui sont très liées l'une à l'autre, ces deux formules. La première, c'est s'engager dans une voie de croissance en humanité. Et l'autre, c'est contribuer de façon suivie à la paix mondiale. Et je crois, au fond, c'est la même ambition, simplement sur deux plans et à deux niveaux différents. C'est deux façons de parler de la même chose. Alors, je voudrais, en écho donc, à ces deux enjeux, cet enjeu à double niveau, faire le lien avec une étude de mon maître bouddhique qui considère que l'une des contributions les plus précieuses que la spiritualité bouddhique peut apporter au monde d'aujourd'hui, c'est ce qu'il appelle rendre sa force au sentiment d'humanité. Et particulièrement, il appelle de ses vœux le retour à plus d'humanité et à la revitalisation de la personne humaine. Et en relation avec ce thème du dialogue interreligieux, les questions qu'il pose sont les suivantes. Est-ce qu'une religion rend les gens plus forts ou est-ce qu'elle les affaiblit? Est-ce qu'elle encourage ce qu'il y a de bon ou ce qu'il y a de mauvais en eux et les rend-elle meilleurs et plus sages? Donc je crois que nous pouvons dire que notre objectif, c'est de rendre possible en pratique une telle revitalisation à la fois de chacun, pour ses proches et pour l'ensemble de la société. Alors, le fondement, nous savons tous ce que c'est que le fondement. Si nous prenons par exemple dans la construction, c'est ce qui sert de base, de soutien. Et d'un point de vue philosophique également, il y a de base un fondement à notre démarche. Et je ferai référence ici à l'un des principes énoncés d'emblée, il y a 2500 ans, par celui qu'on appelle le Bouddha, qu'on appelle l'interdépendance universelle. Autrement dit, entre vous et moi, très concrètement, et aussi plus largement entre tous les êtres de l'univers, exige
existe un tissage très étroit et très profond de liens d'interdépendance et de solidarité, que nous en soyons conscients ou non. Il y a dans l'un des grands textes bouddhiques, le Sutra du Lotus, ce qu'on appelle une parabole, donc une belle image qui est celle d'une pluie bénéfique qui tombe sur tous les êtres avec impartialité, qui arrose généreusement les vastes étendues de la terre et qui nourrit, qui abreuve, qui étanche la soif, aussi bien des grands arbres que de la moindre brindille. Et dans cette parabole, on a lu à la fois un vibrant hommage à la diversité du vivant, et aussi au fait que si chaque être, après tout nous sommes d'une certaine façon, soit des brindilles, soit des arbustes, soit de grands arbres, mais si chacun d'entre nous parvient, pour utiliser le vocabulaire bouddhique, au niveau d'illumination que lui-même est capable d'atteindre, à ce moment-là, tel qu'il est, chacun, pour utiliser une autre image, apporte sa note et contribue à l'harmonie du grand concert de ce que mon maître appelle la symbiose. Et puis enfin, pour la méthode, je serais tenté de dire que la méthode, c'est-à-dire la recherche d'une voie, d'un chemin, d'un moyen, la voie royale, bien sûr, la méthode pour le dialogue interreligieux, c'est tout simplement le dialogue. Mais c'est-à-dire la pratique d'un dialogue ouvert et respectueux. Donc il y a dans la vie du Bouddha de nombreux exemples de son engagement personnel et jusqu'à son dernier souffle pour rendre justement la pratique du dialogue ouvert et respectueux bénéfique à tous les êtres et à la société. Par exemple, peu de temps avant sa mort, dans le nord-est de l'Inde où il vivait, un grand État s'apprêtait à déclarer la guerre et envahir un autre. Et donc, il a pu rencontrer et établir un dialogue avec le ministre de cet État. Et au fond, il n'a pas polémiqué avec lui, mais il s'est efforcé de lui transmettre de façon convaincante certains principes qu'il pouvait énoncer grâce à sa sagesse, qui conduisent les nations vers la prospérité et le déclin. Et par ce dialogue, il parvint à dissuader le ministre et cet État de mener à terme leur projet d'invasion. Et également, ce sera le dernier point que je présenterai toujours pour la pratique du dialogue en tant que méthode, il utilisa pour exprimer la condition intérieure qui est, en quelque sorte, qui permet, qui rend possible une telle qualité de dialogue. Il a pris une image, bon, qui est une image de l'ancien temps, il a déclaré « J'ai perçu une flèche unique, invisible, qui transperce le cœur des êtres humains. » Donc, cette flèche, en quelque sorte, c'est le symbole des préjugés et d'une importance démesurée accordée aux différences. À la fois les différences individuelles, mais par exemple aussi les différences de race et de nationalité. Et il a exprimé à travers cette image le fait que c'était la présence de cette flèche de préjugés discriminants qui était la cause sous-jacente dans le cœur de conflits et de guerres. Et il a déclaré que son objectif était de permettre à chaque être, finalement, de retirer cette flèche de préjugés et de discrimination de son propre cœur. Voilà, donc je lirai simplement quelques lignes en conclusion. Donc le mouvement bouddhiste dont je fais partie, qui existe dans le monde entier, a depuis 1995 une charte. Et dans la charte, il y a 10 buts et principes, 10 articles. Et l'un des articles dit ceci: en se fondant sur l'esprit bouddhiste de tolérance, notre mouvement s'engage à respecter les autres religions, à dialoguer et à œuvrer avec elles, à la résolution des problèmes fondamentaux auxquels l'humanité est confrontée. Je vous remercie. Merci Jean-Luc pour ce résumé et puis ce breuvage. On est tous ici d'accord sur le fait qu'on s'enrichit les uns par les autres et que dialogue interreligieux veut dire d'abord et avant tout l'excellente écoute. Il faut savoir écouter. L'art d'écouter, l'art de respecter l'autre, et puis après l'art du bonne écoute vient l'art d'échanger. Et l'art d'aimer. Je donne la parole aussi à notre invité, Monsieur Jacques. Jacques Marion de la Fédération pour la paix universelle. Je suis très heureux d'être ici. J'ai rencontré Paula il y a quelques mois. Très heureux d'avoir rencontré Artisans de paix
Et je connais bien sûr, nous connaissons recteur Meroun depuis un certain nombre d'années, et nous avons eu l'occasion, ici il y a 3 ans, dans cette même salle, d'avoir un film, Bab Aziz, dans lequel nous avions invité le rabbin Serfati et d'autres, et je pense que nous avions passé un bon moment ensemble. Je voudrais dire quelques mots, puisqu'on parle de l'interreligieux. Nous venons avec le recteur Meroun, depuis quelques jours, nous étions à Strasbourg pour une conférence au Parlement européen que nous organisions sur les droits de l'homme pour célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. La veille de cet événement, il y a eu un drame que vous connaissez tous et qui nous a beaucoup touchés. Et le thème de la conférence, c'était les droits de l'homme. Et j'ai voulu parler alors des droits et des responsabilités. Parce qu'en réalité, quand on voit les tragédies qu'on connaît, je ne parle pas seulement de celles-là, mais des tragédies qu'on connaît en France, partout ailleurs, dans beaucoup de domaines, pas simplement le terrorisme, mais beaucoup d'autres domaines, eh bien, on sent que la responsabilité doit venir des personnes religieuses. C'est-à-dire que les personnes religieuses en France doivent jouer un rôle plus grand, elles doivent prendre une position de pouvoir influencer, guider et donner un sens de responsabilité plus profond. Et je pense que nous avons tous en commun des valeurs, comme l'a dit Tariq, des valeurs communes, qu'on appelle la compassion, qu'on appelle la miséricorde ou l'amour, etc. Et je crois qu'au fond même de au cœur même de ces valeurs, il y a le fait que l'on vive pour l'autre, on vive pour autrui. C'est ce qui nous rassemble tous, toutes les religions, c'est qu'au cœur de ces valeurs, il y a l'idée que l'on vit pour autrui et qu'on est heureux parce qu'on donne pour l'autre et qu'on vit pour l'autre. Comme des parents sont heureux en s'occupant de leurs enfants, comme un frère s'occupe de son frère, il est heureux en vivant pour autrui. Et je pense cet amour-là, qui vient du cœur, c'est ce que les religions devraient mettre en œuvre beaucoup plus aujourd'hui. Et c'est pourquoi la famille est tellement importante, parce que c'est dans la famille qu'on l'apprend, c'est dans la famille que peu à peu on apprend à aimer autrui, à vivre pour les autres. Et c'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous pensons que la protection de la famille est très importante, parce qu'elle nous unit tous. Nous avons tous les mêmes valeurs familiales, aussi bien dans l'islam, dans le bouddhisme, dans le christianisme, partout dans toutes les cultures. Et je pense que c'est une chose qu'il faut vraiment développer entre nous, développer ce cœur-là. Quand j'ai vu ce drame, nous étions tous bien sûr touchés, mais et bien sûr tristes pour les gens qui ont été tués. Mais je peux vous dire, quand j'ai vu à la télévision le visage de ce jeune homme qui lui-même a tué les autres, en fait j'étais profondément triste aussi. C'est-à-dire que j'ai senti la tristesse de voir qu'un jeune homme comme cela a été égaré au point où il a fait quelque chose où il a même perdu sa propre vie. Or, il y avait sans doute toute une richesse dans le cœur de cet homme-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher cela? Il y a des jeunes qui ont un potentiel énorme. Et cette tristesse-là, je la sens parce que ce sont des valeurs familiales qui nous les donnent. Et j'espère qu'on peut vraiment développer ça entre nous dans le travail interreligieux. En tout cas, c'est au cœur de notre Fondation pour la paix universelle et beaucoup de choses que nous voulons faire ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le fondateur. Je suis très content d'être ici, d'être accueilli ici. Je suis un étudiant, doctorant à la Sorbonne qui fait la recherche sur la route de la soie. Je suis un nouveau membre de l'association Artisans de paix. Je suis très content d'être le membre. Je pense que c'est la paix qui nous a amenés ici. Et c'est l'esprit de paix
non seulement l'essentiel de la religion, de toute la religion, et aussi surtout la clé du Coran, de le sens authentique du Coran, d'après ma connaissance limitée. Et je tiens à remercier M. Fondateur qui nous a fait découvrir votre merveilleuse mosquée. Que pour moi, c'est la première fois que je suis venu ici et je suis très, très content de voir que ici, non seulement un lieu saint fait par vous, et ici, à la fois une école pour votre civilisation et une centre culturel pour tout le monde. Et monsieur m'a dit que la mosquée n'est pas seulement pour les Arabes, mais pour tous. Et c'est dans ce lieu, c'est dans ce lieu de centre culturel. On croise les gens qui a habité à Pékin 10 ans, comme ça, tous les savants, tous les gens très cultivés. Je suis très content. Je viens de la Chine, je viens de la capitale, Pékin. Ici, me fait penser au quartier musulman de Pékin et m'a fait penser au peuple musulman, surtout à l'ouest de la Chine. Et je pense que comme la planète, le monde est composé de trois mondes, la Chine, le monde musulman et l'Europe et l'Amérique, les trois composent le monde. Donc, comme la Chine, comme la superficie de la Chine est celle de l'Europe, je pense que l'expérience de la Chine de faire coexister toutes les religions mérite d'être qu'on y prête un peu attention. Et l'expérience de la Chine, comme on dit souvent, la civilisation chinoise, c'est comme un beau bronze qui a 3 pieds. La civilisation chinoise se pose sur le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. Je pense que les 3 traditions pourront contribuer aussi à la paix du monde, non seulement pour notre association, et pour tous, pour tout le monde. Et dernièrement, M. Fouad nous a invités de goûter le thé marocain. Je pense que ça me fait sentir comme chez moi. Dans tellement froid, je pense que si le thé chinois peut circuler tout le monde et s'évanouir, surtout à Marocain, je pense que notre tradition peut contribuer avec tout le monde, aussi la paix du monde. Ah, merci. Après ces témoignages aussi divers et variés, je pense que je dois vous donner la parole aussi pour vous exprimer, pour poser les questions. Je vois qu'aujourd'hui c'est très cordial, c'est très calme, c'est très chaleureux. C'était pas le cas dans nos différents débats de dialogue interreligieux qu'on a fait à travers les cités, les banlieues. C'était beaucoup plus, on va dire, animé, agité. Voilà, c'est l'inauguration ici, donc je pense que, voilà. Je rappelle tout simplement que, grâce à Dieu, cette initiative ne va pas s'arrêter là. Hein. Donc cette reconquête de nos banlieues, de nos territoires, passe aussi à travers le dialogue interreligieux, rappelant tout simplement au passage la fameuse charte de Médine et la fameuse assurance omarienne qu'on a déjà développée. La fameuse charte de Médine. Médine était un lieu pluriel également, où plusieurs religions ont cohabité en paix. Cette charte de Médine qui est l'une des constitutions les plus anciennes du monde hein. Et au moment où effectivement il n'y avait pas de vraie constitution, c'est une vraie charte de droit de l'homme. Et puis l'assurance omarienne dans sa continuité à Jérusalem, terre de paix, hélas. Et effectivement,
je pense qu'on est encouragé par à la fois la charte de Médine et l'assurance omarienne à œuvrer, continuer dans ce chemin de paix, parce qu'il est le seul chemin qui mène vers le salut. Faut le dire, hein. Et évidemment, j'avoue, hein, c'est un peu notre autocritique, et il faut toujours être dans l'examen de conscience. Je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs conférences, on n'est pas là pour dire qu'on est parfait, on est perfectible, on évolue avec vous, avec vos méthodes. Il faut absolument qu'on trouve des méthodes pour attirer nos jeunes loin des réseaux sociaux, pour les sortir de leur addiction au virtuel. Ça, c'est très important, et je pense, comme vous dites, il faut aller vers les jeunes. Il faut trouver des activités ludiques, des activités sportives, etc. Il faut oser aller vers les jeunes, parce que il en va de notre avenir ici. On n'a pas le choix, c'est nos enfants, c'est notre avenir. Donc il faut tout faire, il faut changer les méthodes s'il le faut, aller vers ces jeunes-là, et on compte sur tout le monde. Tout le monde est concerné. Je ne suis pas le seul concerné, M. Merron n'est pas le seul concerné. Tout le monde est responsable. Tout le monde doit apporter cette bonne parole autour de lui et ramener nos enfants, nos jeunes, ici dans les lieux, entre guillemets, sains. S-A-I-N, pas ça, S-A-I-N-T. Je ne me permettrai pas d'utiliser ce mot. Les lieux sains et sereins, les lieux de paix, pour qu'ils puissent apprendre, non pas l'idéologie, non pas la secte, mais la religion, avec des sachants. Comme Allah nous l'a dit dans le Coran, interrogez ceux qui ont la science. C'est très important. Donc je vous remercie vraiment chaleureusement de tout cœur. Je remercie M. Merron qui nous a ouvert aussi cette belle salle. Je remercie tout le monde pour leur patience, leur bonne écoute. Je remercie Artisans de Paix de nous avoir honorés par leur présence, de leur effort, de leur comment on appelle ça, leur présence à la fois spirituelle et physique, de leur esprit de synthèse aussi, parce que c'est pas évident quand on est dans la philosophie, dans la théologie, d'être aussi bref et précis, et de leur témoignage sincère. Et j'espère qu'on va continuer dans ce sens, bien sûr, et qu'on a déjà commencé le travail dans les banlieues, et on est itinérant. Cette itinérance, c'est aujourd'hui un devoir. Merci beaucoup. Voilà.